L'amour est si fort et dangereux à la fois. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça dans cette vidéo. Avant de vous parler de cette histoire, j'aimerais revenir sur la vidéo que j'ai sortie il y a quelques temps sur Caris, où son ex a dévoilé des enregistrements où on les entendait en train de se disputer. Elle l'a enregistré à son insu. Et à la fin, elle dit à Caris comme quoi qu'elle était en train d'enregistrer. Caris s'énerve. Et dans ma vidéo que j'ai sortie, j'ai dit comme quoi que Caris était dans la sauce, que Caris avait frappé son ex, que c'était des vraies preuves. Vous avez raison dans les commentaires. Les enregistrements audio ne sont pas des vraies preuves à 100%. Il ne l'a pas forcément frappé comme elle le dit. Ça se trouve, il a juste essayé de récupérer le téléphone. De force. Par contre, si la scène avait été filmée, là, ça aurait été une réelle preuve. Vous avez raison, je me suis emporté trop vite. Ce n'est pas une vraie preuve à 100% l'enregistrement audio. S'il l'a réellement frappé, normalement, elle a des blessures. Et les blessures... est-ce que les blessures peuvent être considérées comme des preuves? Oui. Si au moment des faits, elle est partie voir un médecin, elle a porté plainte, etc. Mais, tu connais, ça peut créer des blessures, tu vois ce que je veux dire? Je prends le parti de personne dans cette histoire. Je suis ni pour Caris, ni pour son ex. En vrai, laissons la justice régler tout ça. Et après, on pourra réagir. Ça sert à rien de se mettre du côté de Caris ou bien du côté de son ex. Parce que là, on peut pas vraiment savoir qui a tort dans l'histoire. Il n'y a pas de réelle preuve. Attention les gars, il ne faut pas oublier ce qui s'est passé dernièrement. Le procès de Johnny Depp et Amber Heard. Vous avez vu ce qu'Amber Heard a fait? C'était une petite parenthèse. Sans plus tarder, let's go pour les news. On va commencer par la news sur cet homme qui a failli faire une dinguerie par amour. Ce week-end, il y a eu un festival qui a été organisé par Yo Gotti à Memphis. Et il y a un homme nommé Elijah Iman qui a été aperçu la veille du week-end, donc c'est-à-dire vendredi 15 juillet, à la sortie du festival en déclarant qu'il souhaitait se tuer lui-même ainsi que toutes les personnes qui sortaient du festival à cause d'une rupture amoureuse. Oui, il avait pour projet de faire une fusillade de masse. L'homme saignait de la main gauche à cause d'une coupure. Heureusement que la police l'a arrêté le lendemain. Lors de son arrestation, les autorités ont découvert de nombreuses armes. Les gars, il avait plus précisément 6 fusils d'assaut et des centaines de munitions. Là, on est clairement dans du terrorisme. Et il y a Yo Gotti qui a tenu à remercier la police de Memphis pour leur travail. La prochaine news est sur certains gangs d'Atlanta qui vont être arrêtés. Il y a Academics qui a confirmé que les 2 sets ciblés par le bureau d'enquête de la Géorgie sont la 4 Pocket Full, donc 4 PF, le set de Lil Baby, et les 74 GDs, le set d'Offset. Mais regardez cette photo. Tous ces gangs-là ne vont pas être arrêtés d'un coup. Je le rappelle que la justice a dit que 2 gangs allaient être arrêtés très prochainement. Et sur cette photo, bon, je ne connais pas tous les 7 qui sont présents. Il y a OSL, comme tu peux le voir tout en haut à gauche. Ça a déjà été fait. Il y a 4L, qui est 21 Savage. Il y a Free Bands, qui est Future. 4PF, Lil Baby. Et regardez tout en bas à gauche, 1017, qui est Gucci Mane. Il y a PFK à droite, là où il y a les 2 emojis cœur, qui est Marlo, DB Omerta. Les autres, je ne les connais pas, donc s'il y en a qui les connaissent, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Donc parmi tous ces sets qui sont présentés sur cette photo, je pense que l'un d'entre eux sont les 2 gangs qui vont être arrêtés prochainement par la justice. La prochaine news est sur Gunna qui, je le rappelle, est toujours en prison jusqu'en janvier 2023. C'est là où débutera son procès. Il a passé un appel vidéo avec sa fille. Il y a de cela quelques mois, le rappeur Lil J est sorti de prison. Il a effectué une longue peine, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois qu'il a fait 8 ans. Et bien là, on vient d'apprendre qu'il a été arrêté. Pour quelle raison? Pour possession d'armes à feu. J'espère pour lui qu'il pourra sortir sous caution. Sinon, retour à la case prison. Et la dernière news de cette vidéo est sur le rappeur Fetty Luciano qui est affilié au GS9. Il est actuellement recherché par les autorités pour une tentative de meurtre au second degré. Voilà les gars, c'est la fin de cette news sur le rappeur Fetty Luciano. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo sur les prochains gangs qui risquent de se faire arrêter, la news sur Gunna et la news principale sur cet homme qui a failli commettre une fusillade de masse au festival du rappeur Yo Gotti. Comme je l'ai dit dans l'intro, l'amour c'est fort et dangereux à la fois. Bref, sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement les gars pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.